Jean-Pierre Daroussin. Donc maintenant on va vous appeler Monsieur le maire, puisque dans ce film Coup de chaud, vous êtes un maire, un vétérinaire et un agriculteur. Je suis vétérinaire, je ne suis pas agriculteur, je suis vétérinaire. Oui. Mais évidemment, comme je suis le maire de cette petite commune rurale du sud-ouest de la France, on a situé l'histoire dans le sud-ouest parce que d'abord parce que le réalisateur a trouvé là son décor idéal. La mairie, l'église, le monument aux morts, le château d'eau, tout est là regroupé comme une scène de théâtre dans un petit espace. Il y avait vraiment tout, le marché, le café, tout ça vraiment fonctionne comme un espèce de décor de théâtre. Et avec les champs de maïs et les champs de blé autour. Et donc ce village, je crois qu'ils ont cherché longtemps. Oui, parce qu'il n'y a pas que dans le sud de la France qu'il y a du soleil et qu'on peut attraper des coups de chaud, même au sens figuré. Oui, puisque l'histoire est inspirée d'un fait divers réel qui, je crois, s'est passé dans le Jura ou quelque chose comme ça. Mais alors, il a quand même transposé l'histoire, justement, avec cette histoire de chaleur, parce que la chaleur... ça attise. Ça fait bouillir les esprits et ça fait perdre parfois le contrôle de sa lucidité. C'est vrai d'ailleurs, c'est curieux, on dit bien que les gens du Nord sont plus posés, plus calmes, plus réfléchis, alors que dans le Sud on est vif, plus impulsif. Oui, il y a de la vivacité aussi dans le Nord, mais l'impulsivité, les coups de sang, quoi, les coups de sang sont dus effectivement souvent aux coups de chaud. C'est vrai, c'est pas la chaleur attise l'exaspération. Voilà, ça permet aux choses de plus fermenter, ça altère beaucoup de choses, la chaleur. Et si en plus il y a du vent, alors là... Voilà, ça rend fou. Oui. Alors là, c'est un film qui est vraiment très lucide par rapport justement à des attitudes dans lesquelles on peut tomber, mais facilement, parce que c'est plus facile de tomber dans des attitudes comme celle-ci que le contraire peut-être. Oui, c'est vrai que garder son sang-froid devant des situations où l'exaspération, la frustration des gens devient de plus en plus forte et de plus en plus oppressante, parce que les gens veulent des solutions à la crise, parce que les gens veulent qu'on réponde à leurs problèmes rapidement, qu'on trouve des solutions. Et voilà, garder une lucidité, garder de l'enchantement, garder un niveau de confiance entre les individus, alors que tout le monde commence à se regarder en chien de faïence et commence à se tirer dans les pattes et commence à chercher à focaliser sa frustration. Bon, bah là, évidemment, et utiliser les failles aussi. Pour ce film-là, qui décortique le fonctionnement, la création d'un bouc émissaire. Comment cet individu, Joseph Bouzou, qui est simplement un enfant. Les enfants, en principe, les adultes sont là pour les protéger, et parfois les enfants nous exaspèrent. Et là, justement, le fait que ces situations-là empirent, c'est un petit peu la représentativité, même si on est dans un village, de ce qui nous entoure aujourd'hui dans le monde. Alors, que ce film soit un reflet, un miroir tendu, ça me paraît être sa fonction. Oui, parce que c'est très subtil, mais on voit tout ça. Ce film concerne nous tous. On est tous susceptibles de perdre de sa lucidité. On est tous susceptibles d'avoir envie de trouver des solutions sécurisantes, rapidement. Quitte à perdre de sa bienveillance.
parce que cette petite communauté qui est un village fonctionne souvent parce que le tissu qui relie les individus est fait de confiance et de bienveillance les uns entre les autres. Alors moi je suis bien placé dans le film puisque je suis le maire, donc je suis le garant des valeurs de la République. Alors, même si je suis un maire qui ne se fait guère d'illusions sur ce que peuvent être les valeurs de la liberté et de l'égalité, j'essaie au moins quand même de maintenir une certaine fraternité. C'est mon boulot. Bon. Il se trouve que même la fraternité est une valeur qui est largement remise en cause par mes administrés. Et ils arrivent même, moi, à me faire douter dans ce film. Je me dis que, bon, à un moment donné, comme on me pousse à trouver quand même à agir, quoi, à ne pas rester comme ça, les bras ballants, et accepter des situations qui font que, quand même, ce gamin, il nous emmerde, quoi, il est dangereux. Et j'arrive à me faire contaminer quand même, oui. Salaud. Hein. Mais oui, mais alors justement... Au départ, je suis quand même un personnage qui essaie de maintenir une certaine forme d'humanisme, une certaine forme de conscience, tout ça. Et puis petit à petit, je me fais dépasser. Est-ce que c'est un maire que vous, Jean-Pierre Daroussin, vous auriez pu être? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Parce que les valeurs de départ, justement, qu'il a, ce sont les vôtres, puisqu'on se connaît quand même depuis assez longtemps pour connaître un petit peu ce que Jean-Pierre Daroussin, ce que vous pensez, et donc avec votre implication dans tout ce qui est justement humanité et tolérance et lutte avec les gens, quoi, avec le peuple, comme on peut dire, donc, et votre bienveillance aussi pour les petites gens. Hein, comme on dit avec Robert Guédiguian. Donc c'est vrai que ce maire-là, est-ce que vous auriez pu l'être au départ? Ah, c'est une question, je ne sais pas si vous la posez celle-là. Mais... Non. J'ai toujours des surprises. Ouais. C'est-à-dire que certainement, puisque je ne prétends pas avoir des solutions qui seraient meilleures, mais ce maire est quand même dans l'échec par rapport à sa façon de fonctionner avec les gens autour de lui. Alors, il a dans sa bienveillance, le metteur en scène et le scénariste, il a donné des excuses, il a perdu sa femme, il a finalement un petit fond dépressif qui fait qu'il n'arrive pas à avoir l'énergie pour maintenir du discours. Parce que finalement ça passe par là. Ça passe par le fait de rester. La lucidité, parfois elle passe par l'affect. Elle passe aussi par trouver les mots qui vont réveiller les consciences. Arriver à synthétiser son langage, à avoir une lucidité suffisamment importante et du discours qui permet de maintenir un cap. Il ne suffit pas de barrer avec le vent et de lâcher comme ça, il faut aussi avoir un projet. Ce projet, il faut en être conscient. Or, là, ce personnage-là, son projet de fraternité, il est un peu vague, il est un peu mou, il fonctionne au jour le jour. D'ailleurs, il y a un moment donné dans le film où le maire fait son discours du 14 juillet devant le monument aux morts. Et à la fin, c'est un discours, bon, hein, et il me dit, j'aime pas faire les discours. Là, c'est ça son erreur. Il faut aimer ça. Il faut aimer représenter. Il faut aimer être celui qui est l'exemple et qui a un projet derrière cet exemple. Il faut aimer trouver les mots qui vont maintenir les consciences à un niveau élevé. Sinon c'est la porte ouverte à toutes les impatiences, à toutes les solutions rapides,
les rassurances vite fait, quoi. À tout ce qu'on peut imaginer pour trouver des solutions, des compensations. Voilà. On trouve des compensations, on allège ceci, on trouve cela, machin. Mais s'il n'y a pas de discours, pas de projet derrière tout ça, on se fait déborder tout le temps par des gens qui veulent toujours. Alors justement, tout à l'heure, vous disiez que ce maire pouvait être aussi François Hollande, notre président d'aujourd'hui. C'est évidemment une boutade comme ça, mais il y a un peu de ça. Le danger, c'est de ne pas être assez performant sur le discours. De vouloir toujours plaire, de vouloir même complaire. C'est délicat parce qu'évidemment il s'agit dans le processus qui est le nôtre, il s'agit de se faire élire. Donc à partir du moment où il s'agit de se faire élire, moi ce que j'apprécie quand même dans son travail, François Hollande, c'est qu'il n'a pas peur d'être impopulaire. Ce qui est déjà pas mal. Il n'a pas peur d'être bas dans les sondages. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire autrement. Ouais, peut-être plus bas que ça. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, ça finit par montrer l'insignifiance de ces sondages. Qu'est-ce que ça peut foutre d'être à 22% de taux de satisfaction, puisque ça ne change rien. Donc au moins ça a le mérite de montrer l'insignifiance de ça. Donc ça, je trouve ça déjà pas mal. Après tout, bon, bah, voilà, c'est comme ça, bon an mal an, ça continue, et c'est pas parce qu'on est très bas dans les sondages qu'on s'arrête. Voilà, on continue, je suis élu, voilà, c'est comme ça. Alors évidemment, il est quand même tenté de changer de cap un peu souvent. Ça nous voit. Entre je m'attaquerai à la finance et ce qui se passe maintenant, on sent bien que les vents sont plus forts que la destination. Bon, voilà. C'est un long sujet, donc c'est vrai que... Alors justement, vous préférez être à votre place, être acteur, comédien, plutôt qu'être un élu de la République. Bah, j'ai pas choisi... ça n'a pas été mon trajet. Non, voilà. J'ai pas choisi cette voie-là. Voilà, quand j'étais jeune, je me suis embarqué petit à petit, je fais comédien, tout ça, puis bon, je fais mon métier, j'essaie de le faire au mieux, et j'essaie de le comprendre. C'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre son métier déjà. Donc j'essaie de comprendre mon métier. Mais après tout, vous voyez, j'étais pas non plus parti pour être réalisateur, puis j'ai quand même fait un film, j'étais pas parti pour écrire un livre, j'en ai quand même écrit un. Peut-être qu'un jour je me retrouverai à me présenter à une élection, pourquoi pas. C'est une expérience. Moi c'est ça qui m'intéresse, c'est faire des expériences. Alors, j'aurais certainement pas la capacité des gens dont c'est le métier. Parce que malgré tout, ça ne s'improvise pas. C'est compliqué. Mais je m'aperçois quand même qu'à chaque fois, que ce soit dans le métier de réalisateur ou dans le métier de faire des livres, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. La marge n'est pas inintéressante. Le fait d'être justement en périphérie des choses, d'être un espèce d'électron libre, fait qu'on fait une proposition qui n'est pas inintéressante à chaque fois. Voilà. Donc je me dis, après tout, le domaine de la politique, j'imagine que le chien dans un jeu de quilles que je pourrais être pourrait être utile. Voilà, en tout cas, pour avoir une petite nécessité pendant un temps. Ouais, voilà. En tout cas, vous avez fait du terrain. Voilà. Non, mais c'est ce qu'il faut dire quand même. Non, mais bon, là, je réfléchis tout haut, hein, comme ça. Mais oui. Non, mais c'est... Voilà. C'est parce que on discute. Hein, voilà. Mais... Alors, ce film, justement, montre tout ça. Justement, montre le fait, justement, que être lucide, c'est quand même le message qu'il fait passer, même
inconsciemment, puisque c'est un film qui est sensitif, comme je disais à Raphaël tout à l'heure. Donc, et en même temps, comme on peut tous se retrouver dans ces situations-là, c'est un film qui automatiquement nous touche. Parce que on a tous connu aussi des, entre guillemets, des idiots de village, surtout en Provence, voilà, nous dans le sud. C'est vrai que voilà, ça a été souvent la risée des villageois, des choses comme ça. Et donc là, on comprend mieux comment certaines choses peuvent arriver. Donc ça, tant que c'est la risée, ça va. Oui, voilà. Et après. Mais quand et là, c'est un polar. Donc c'est polarisé. Voilà, et oui, et pas scolarisé. En tout cas, nous, on vous remercie de faire de tels films, parce que là, on vous voit dans un personnage dont on n'avait pas l'habitude aussi de vous voir. Donc là, vous changez aussi peut-être une facette de votre jeu, parce que c'est vous qui, quand même, êtes là, qui dirigez tout et qui justement vous montrez en premier vos failles en étant un élu de la République, et tous les personnages autour ont des failles. Personne n'est attaqué dans ce film, personne n'est montré d'une façon, voilà, tout est bienveillant. Oui, le film n'est pas du tout manichéen. Voilà, c'est pas manichéen du tout. Tout le monde peut être justement dans cet état-là. C'est un miroir qui est tendu et qui fait qu'on peut se dire que je pourrais être cet homme ou cette femme qui paraît par exaspération, par manque de lucidité à un moment donné, oui, voilà, est capable de violence, est capable d'une injustice. On est capable, voilà, on doit être capable d'injustice chacun. C'est peut-être assez grave en fait. Et être vigilant, c'est peut-être ce qu'il faut garder en tête et résister. Oui, vigilant, en même temps que rester quand même léger aussi, et résister tout en étant un peu mou. Tout ça, c'est complexe tout ça. La nature humaine d'ailleurs est complexe, donc c'est ça aussi que l'on comprend dans le film. Oui, comme disait Groucho Marx, j'ai beaucoup de principes. Et s'il y en a qui ne sont pas contents, j'en ai d'autres. En tout cas, vous avez d'autres projets. Donc votre prochain long métrage est en préparation, je crois. Oui. Ça commence. Ça commence. Ça commence doucettement. Et on va faire ça l'année prochaine. Ouais. C'est à l'écriture là. J'ai beaucoup de choses à faire l'année prochaine. Alors. Eh oui, voilà. Et on va attendre que les pompiers passent. Et on va finir par parler de votre livre. Un succès public. Ben oui. Vous attendiez pas? Pas du tout. Alors là, pas du tout. C'était surprenant pour moi, vraiment, d'abord magnifique de rencontrer les gens et de voir que ce livre a touché, les a touchés, a parlé, tout ça. Enfin, de voir que quand on raconte une histoire, finalement, assez sincèrement, en livrant des choses qu'on a, voilà, des pensées, c'est toujours agréable de voir qu'on rencontre un écho. Et que la transmission, je crois, ne s'arrêtera jamais. Voilà. Je pense que c'est une belle conclusion. Voilà. C'est vrai que la transmission, c'est un des trucs qui me tient le plus à cœur. Vous trouvez qu'on souffre de ça aujourd'hui, pas assez de transmission? Non, il y en a. Oui, il y a de la retransmission. Ça de l'info, il y en a. Oui, c'est de la retransmission. Mais non, ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve. C'est pas qu'on manque de transmission ni d'info. On manque des outils on manque d'éducation sur la façon de recevoir toutes ces informations. On manque d'outils pour faire le tri. On manque d'outils pour la compréhension de tout ça. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il y a même des émissions, il y a des articles qui sont là pour... Non, il y a du travail de fait, mais c'est compliqué parce que l'information submerge quand même.
c'est un tsunami. Hein. Eh oui. Alors Jean-Pierre Daroussin, donc on termine avec ces coups de chaud. Donc vous allez sûrement en avoir cet été en travaillant ou en vous reposant. Un peu des deux. Un peu des deux, mais comme vous avez dit que vous craignez pas la chaleur. Non, pas la chaleur. Donc au moins vous risquez pas de coups de chaud. Merci beaucoup pour cet entretien et donc on pense à ce film Coup de chaud donc, qui sortira bientôt sur les écrans. Qui va sortir en plein été. Voilà, ben oui c'est normal, s'il sort au mois de décembre ce serait pas bon. Quoique ça ferait peut-être du bien. C'est possible parfois. Merci beaucoup Jean-Pierre.